Comment... Plus de pêche, plus d'entrain. Bonjour à tous. Salut Elise. Salut Antonio. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va nickel. D'être dans ma ville, ça tourne au Havre, petite interview très sympa. Chez Monsieur Auguste, du coup, on les remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous, ça fait plaisir. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, me décrire en quelques mots. Attends, je vais peut-être attendre qu'il se... Ouais. Je suis Elise, 20 ans, je fais des vidéos sur YouTube. On m'a demandé de présenter ma chaîne. Je vais la présenter en 3 mots, on va dire. Axolot. Pour décrire ma chaîne, voici ce personnage. Idée et rencontre, on va dire. Ça marche autour de ça. C'est un peu flou dit comme ça, mais c'est trop compliqué de décrire ma chaîne. Pourquoi Ésil? Alors, tout simplement parce que c'est Elise à l'envers, c'est mon prénom. Et Ésil, c'était le pseudo que j'utilisais pour ma page photo sur Facebook il y a très longtemps. Donc ça fait longtemps que j'utilise ça. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as ouvert ta chaîne YouTube? Alors cette chaîne-là, ça fait depuis le 25 juin 2014, ou le 25 juin 2014. Et sinon, je faisais déjà des vidéos il y a un moment sur Facebook avec des potes, et j'étais sur Vine aussi. Oui. Mais ouais, j'ai toujours été très vidéo, je faisais beaucoup de vidéos avec mes cousines petites à Noël. On faisait toujours un petit court-métrage. Et je faisais des courts-métrages aussi pour mes potes sur Facebook, donc ça c'était au collège. J'ai commencé, on va dire, en vraiment filmer des vidéos et les monter en 5e. Mais sinon j'ai toujours filmé des petits trucs de vacances quand j'étais petite. Vine aussi, Vine ça a été une grosse partie de mon adolescence, c'était trop bien. Ah bah je vais parler de... Super, bon je vais en parler parce que première interview, tu vois, trop symbolique. J'avais fait un Vine qui a fait pas mal de vues, dont un petit qui dit « Efface ça, espèce de godiche !» Le casser ton iPhone. Efface ça, espèce de godiche. C'était mon frère, c'était moi. Du coup, on t'a repéré sur Vine principalement. Ouais, en premier lieu, c'était sur Vine. J'étais vachement là-dessus, j'ai été jusqu'à 20 000 abonnés. Grosse fierté. Non, vraiment, c'était trop bien. Et bah, c'est là que j'ai commencé à me faire reconnaître en mode oh, c'est toi, Ésil de Vine et tout. Oh, putain, c'était trop bien. Du coup, quel effet ça te fait quand on te reconnaît au Havre ou même dans les autres villes? Alors, bah écoute, ça me fait toujours trop plaisir. En fait, j'ai vraiment l'impression de voir des potes. Je crois que j'ai jamais... Oui, non, je vais pas dire jamais eu de rencontres gênantes, j'en ai eu, tu vois, mais c'est drôle. Et après, c'est des trucs à raconter. Je ferai une vidéo anecdote, mes rencontres gênantes avec des abonnés. Non, en vrai, ça a toujours été cool. Et vu que je pense je fais genre assez accessible en vidéo, ça fait toujours comme des potes que je rencontre. Donc même eux, ils sont toujours hyper... détente et cool, tu vois, genre on fait des petites photos, moi je fais la bise et tout, on parle un peu et voilà quoi. Non, ça me fait trop plaisir, vraiment je vois des potes quoi. Ok, comment tes proches te percevaient à travers tes vidéos? T'étais plutôt quelqu'un de drôle, quelqu'un de sérieuse? Ouais, j'ai toujours été un peu la meuf drôle, genre même au collège et tout, par exemple avec les mecs, j'ai jamais eu de mec au collège à part ouais, fin 3e, mais sinon ouais toute ma primaire et tout, j'étais un peu la meuf drôle, toujours ouais viens on va faire une petite vidéo, j'attends peut-être. Ouais, j'ai toujours été plus ce côté-là. Du coup c'est peut-être ça aussi le côté plus accessible et qu'on me qualifie pas comme une youtubeuse. Quand je qualifie ma chaîne on me dit ouais... Direct quand je vais vers des mecs et tout et qui me demandent de qualifier ma chaîne, ils me font tu fais quoi, de la beauté? On me demande souvent ça, les meufs elles sont trop associées à la beauté et j'aime pas ça, arrêtez de stigmatiser ça. Quelle était ta source d'inspiration quand tu étais plus petite? Moi c'était quand même les gros youtubeurs, si je peux parler sur YouTube, c'était Norman, Cyprien, Mister V, en vrai hein. C'était vraiment ces youtubeurs-là au début qui m'ont donné envie de faire des vidéos parce que je les ai tous en amis déjà sur Facebook. Norman, je l'avais en ami. Toute la Whitey femme, j'étais hyper fan d'eux et du coup je les avais tous en amis sur Facebook parce que je les ai connus tout au début. Et non, j'étais trop fan, j'aimais trop comment ils montaient leurs vidéos et tout, je regardais tout pouvait m'inspirer. Après là ouais je parle des gros youtubeurs mais en vrai je pouvais trouver de l'inspiration partout. Quand je faisais mes petites vidéos, tout ça c'était... Ouais, vraiment le kiff de faire mes petites vidéos où je les monte moi-même, je fais ça dans ma chambre et tout, j'aimais trop ça.
me dire tu peux faire ça chez toi, c'est trop bien. Comment as-tu eu l'idée de poster ces vidéos en ligne? J'avais un petit peu envie de me dire moi aussi je peux le faire. Quand je regardais les gros youtubeurs, je me disais enfin, ça a l'air ouf, tu vois, d'avoir des avis sur ce que tu fais. Parce qu'à la base, je mettais mes vidéos sur Facebook, donc il n'y avait que mes amis qui pouvaient les voir. Ou alors les amis d'amis, des gens que j'avais identifiés. Mais ça restait quand même un cercle assez restreint. Alors que là, YouTube, tu pouvais toucher des gens que tu ne connais absolument pas. Et ils pouvaient te donner un avis. Et je trouvais ça dingue d'avoir l'avis de gens, par exemple, qui sont à l'autre bout de la France, tu vois. Je trouvais ça trop bien. Et voilà, je pense que c'est ça qui m'a donné envie aussi de partager ce que je faisais. Avant de poster ta toute première vidéo, as-tu demandé à tes parents si tu pouvais la poster ou pas du tout? Carrément pas. Demander quand même. Après, moi, ils avaient l'habitude de me voir filmer tout le temps. Donc, et même YouTube avait pas le même impact avant. Moi, quand j'ai posté ma première vidéo, c'était en 2014, j'avais 15 ans. Et je pense qu'en 2014, ça avait pas le même impact qu'en 2019. Les parents, ils savaient pas trop que ça pouvait exploser sur Internet. Ta vidéo, elle pouvait faire des millions de vues dans ta chambre. Je pense qu'on savait moins ça. Demandez à vos parents, faites attention. Non, mettez pas de la merde sur Internet, mais soyez confiants. Et si vous avez envie de faire quelque chose sur Internet et que vous avez envie de mettre votre pierre à l'édifice, faites-le. Vraiment, ça fait plaisir. Quelles sont tes autres passions dans la vie, mis à part YouTube? Mis à part YouTube, tout ce qui est manuel, l'art en général, et ouais, tout ce qui est manuel surtout, j'aime bien. J'ai toujours aimé, bon après c'est cliché, hein, mais j'ai fait art plastique, j'ai fait art visuel pendant 2 ans au lycée. Mais ouais, c'est vrai que tout ça j'aime bien. Le cinéma beaucoup aussi. On va tout le temps au cinéma avec Gab. On a vu 3 films en 1 semaine, dont 2 à chier, mais j'en parlerai dans un n'importe quoi. Après les fringues aussi, j'aime bien les fringues. Pinterest, ma vie, putain. Le truc c'est que maintenant que j'ai arrêté... Ouais, mais j'en fais moins quand même de la photo. Je pose plus maintenant. Mais ouais, j'ai commencé avec la photographie. J'avais une page Facebook, Esil, sur Facebook. Avant, j'étais très photo. Et après, ça s'est plus décliné en vidéo. Après, j'avais essayé quand même au début de ma chaîne, j'étais plus dans, tu sais, je mettais une musique et des plans. Parce que tout le temps, j'avais mon appareil photo sur moi, donc mon réflexe, c'est assez lourd. Et c'est vrai que maintenant, j'ai que mon petit appareil photo compact et mon iPhone, quoi. Je fais beaucoup moins de vidéos beaux plans avec de la musique. Il y en a beaucoup qui me le reprochent, ça d'ailleurs. Faudrait que je revienne avec ça quand même. J'aimais beaucoup faire ça. Quand tu disais que tu étais manuel, on peut retrouver ça dans les vidéos où tu pimes ton aqua avec Jean. Pime my aqua avec Jean. Cœur, waouh. Parfait. Donc comme d'hab, on va commencer par les contours. Pour l'instant, tout va bien. Si j'avais été aussi concentrée pendant mes cours de droit civil, je pense en vrai, je serais passée direct en master. Happy Valentine's Day. Ouais, quand je fais des window color, tout ça. Mais c'est vrai que toutes ces conneries-là, tu vois, j'aime bien. J'aime bien passer tout... Enfin, après, je suis hyper minutieuse aussi. Ça se voit peut-être pas dans les vidéos, mais je me répète beaucoup. Des fois, quand il y a une phrase que j'écorche, je vais pouvoir la répéter 15 fois pour qu'elle soit parfaite. J'aime bien quand même me faciliter la vie au montage entre grosses guillemets, parce que des fois, je me retrouve avec 1 heure de rush ou des 1h30 juste de moi dans ma chambre, donc c'est un peu chaud, je te jure. Et ouais, les vidéos Pimp My Aqua, j'adore. C'est trop bien. Tu te voyais comment plus tard sans YouTube? Déjà, je m'étais lancée dans des études de droit, donc je t'avoue que l'idée manuelle, artistique et tout, c'était pas trop ça. Hein. Ouais, j'ai fait 1 an de droit que j'ai redoublé. Du coup, j'ai voulu refaire ma première année. Je l'ai débuté et j'ai dit non. Ça me correspond pas en fait, c'est pas moi. Et même maintenant, que j'ai arrêté le droit et que je me suis consacrée à YouTube, je me dis qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Enfin vraiment, je sais pas en plus. Hein, mais ouais, s'il y avait pas eu YouTube, ça aurait été compliqué mon avenir. On a vu que t'avais arrêté YouTube. Non. Ah, je me suis planté. On a vu sur ta chaîne du coup que t'avais arrêté tes études pour te consacrer à plein temps sur YouTube. Quelle a été la réaction de tes parents? Alors, la réaction de mon père face à mon arrêt de la fac. Je suis arrivée dans la cuisine, je lui ai dit je pense que je vais arrêter la fac et je vais me consacrer à YouTube. Il m'a dit t'es sûr? Je lui ai dit oui. Il m'a dit ok, je te fais confiance. Et voilà, il a bien fait. Mon père est très cool, hein, vraiment. Après, bon, il suit de très près ce qui se passe, même s'il regarde pas toutes mes vidéos, il en regarde une de temps en temps, mais il suit tout ce qui se passe. Déjà, je vis encore chez mon père, donc il voit tout. Est-ce que ton petit frère suit tes vidéos?
Ah putain, oui, mon frère suit mes vidéos. Mon frère est très YouTube. Il regarde toutes les chaînes possibles. Vraiment, il s'y connaît de ouf en YouTube, il adore ça. Donc évidemment, ses potes sont au courant que sa sœur fait des vidéos sur YouTube. Donc lui, il est trop fier. Il me demande tous les jours, est-ce que je peux me créer une chaîne YouTube? Louis, tu as 11 ans? Non. Espèce de godille. Et ça va venir à mon avis, parce que lui, il adore ça. Je vais pouvoir raconter une petite anecdote. Le truc maintenant, c'est que je commence à faire des events avec d'autres youtubeurs et des youtubeurs dont mon frère est fan. Et je me retrouve un peu dans la position d'abonné. Là, par exemple, j'ai fait un event avec un mec qui fait beaucoup de vidéos Fortnite et tout, et mon frère, il est fan de ce mec. Du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit, ouais, salut mec, mon frère adore ce que tu fais. Est-ce que je pourrais avoir une photo avec toi? Donc j'ai fait une photo avec lui, je l'ai envoyée à mon frère il était ouf. J'ai mangé avec lui au resto et mon frère il était fou, genre il a dit wow, t'as mangé avec, il s'appelle Michou, t'as mangé avec Michou au resto. Et à la fin, le mec allait partir, allait prendre son Uber et je lui ai dit est-ce que tu peux faire une vidéo vite fait? Et mon frère était refait quoi, il m'a remercié 15 000 fois. Voilà, maintenant je me retrouve en position d'abonné. Merci Louis. Comme on a pu voir dans tes stories, tu es invité à pas mal d'événements et tu testes pas mal de produits aussi. Est-ce que ça t'arrive de refuser des partenariats ou de recevoir même des produits? Oh que oui. J'en refuse beaucoup. J'ai refusé beaucoup de marques où j'ai commencé à faire des trucs avec elles et j'aimais pas du tout leur éthique ou même l'image de la marque. Non, j'en ai refusé beaucoup. Il y en a beaucoup aussi avec qui je ne collaborerai plus. Et toutes les marques dont je parle, c'est des marques du coup que j'apprécie ou qui a un travail derrière que j'ai aimé. Mais jamais je parlerai d'une marque que je kiffe pas quoi. Non. Donc selon toi, qu'est-ce qui fait d'une personne un bon influenceur? C'est dur, c'est grave dur comme question. Mon père me dit toujours la vie est faite de chance, de rencontres. C'est vrai en fait, et YouTube ça a vachement été sur ça, des idées, de la chance et des rencontres. Pour moi c'est ces trois mots-là. Si vous avez des idées et que vous êtes prêt à vous lancer dans une superbe aventure, allez-y. Et puis être un bon influenceur, je sais pas s'il y a des bons influenceurs. De toute façon on plaira jamais à tout le monde, alors si vous avez envie d'y aller... foncez. Lorsque l'on est influenceur, est-ce que cela regroupe plusieurs métiers ou comment ça se constitue? Comment ça se constitue être influenceur? Après ça dépend si tu es influenceur YouTube, influenceur plus Instagram. Ça va regrouper plusieurs trucs, hein. C'est pas juste tu te poses dans ta chambre et tu fais des vidéos quand ça devient un peu plus sérieux. Maintenant je suis auto-entrepreneur et du coup il y a des papiers à gérer. Ça on ne s'en rend pas compte, tu vois, tous ces trucs là on n'y pense pas, mais si tu veux te professionnaliser, ouais, tu vas être obligé de rencontrer plus de trucs. Il y en a, ils sont patrons, tu vois, ils sont à la tête d'entreprise en étant youtubeur. Et ouais, c'est obligé, tu vas être confronté à plein d'autres trucs, plein d'autres corps de métier en tout cas, auxquels je n'imaginais pas. Avoir plein de papiers comme ça à 20 ans, ça fait bizarre, mais tu vois, on est lancé après, c'est trop bien en vrai. As-tu des moments de ta vie que tu t'interdirais de diffuser? Oui, ouais, quand même. Après, moi, je diffuse les idées que j'ai. Mais je trouve que j'ai une communauté qui est assez ouverte d'esprit, ça c'est sûr, mais hyper respectueuse de ma vie privée. Bon après j'aurai toujours des petits messages du genre, par exemple avec mon mec, tu vois, on s'affiche pas trop, et je vais avoir des ouais, on ne voit plus trop avec, vous êtes toujours ensemble. Bon ça j'en aurai toujours, tu vois. Mais non franchement ils sont assez respectueux là-dessus. Après j'ai jamais trop affiché ma vie privée non plus et mon entourage, à part mes potes. Mais je me suis jamais trop affichée, du coup les gens sont hyper cool là-dessus. Mais je vois des youtubeurs qui se sont de ouf affichés avec leur conjoint, tu vois, et je les plains du coup. C'est horrible. Genre t'es plus avec, t'imagines, tu reçois ça tous les jours. Vraiment prendre ton couple avec des pincettes et quand tu l'affiches, faut être sûr à 2000%. Alors justement, on parlait d'amis. On voit beaucoup sur ta chaîne que tu fais des vidéos avec Luche. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la rencontre? Comment ça s'est passé, l'idée de faire des vidéos? Ça a été hyper naturel. Luche à la base c'est un pote de mon copain qui habite à Marseille et du coup j'étais descendue à Marseille pour voir mon mec et on avait eu une soirée avec Luche, chez Luche, et j'avais été invitée et on avait parlé un peu et en fait il y a eu match mais vraiment direct, alors instantanément, et le lendemain après-midi on s'est revus pour faire une vidéo ensemble. Là, ça m'a l'air correct. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo avec Luche, Fabeluche, Seigneur Luche SCS, Comme ou vous voulez. votre seigneurie, appelez-moi comme vous voulez.
Et c'est la première vidéo qu'il y a eu, je crois, sur ma chaîne avec lui. Je sais plus ce que c'était, mais enfin, c'est allé trop vite avec lui. Franchement, on s'est trop vite bien entendu et tout. Et on a direct fait des vidéos ensemble, ouais, quelques jours après. Et, non, c'était trop cool. Vraiment, il est trop cool ce mec. Ça fait trop bizarre en fait d'aller à des events ensemble et de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs et tout. Ça fait trop bizarre, mais on est trop contents. Et, love Luche. Avec l'influence que tu as, penses-tu que certains jeunes pourraient arrêter ses études pour vivre de sa passion? Et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est assez délicat. Je pense que j'ai pas envie d'influencer des gens en mode si Elise elle a arrêté, ça veut dire que moi aussi je peux. Faut avoir une ambition derrière, faut être vraiment sûr de soi. Moi j'ai arrêté parce que bon après j'ai des trucs personnels aussi qui m'ont aidé dans mes choix et je me suis dit vas-y fonce et fais un truc qui te plaît, te fais pas chier dans des études qui te plaisent pas. Et là j'avais carrément l'opportunité de le faire, c'est parce que j'ai vu que derrière ça allait suivre et il y a eu plein d'autres trucs aussi. J'ai été contactée par des agences au même moment et ça m'a aidé et par plein de... En fait c'est vraiment, ça a été des rencontres qui m'ont fait me dire là tu peux. En fait c'était vraiment ce moment-là. J'ai dit à mon père soit je me consacre à 200% dans mes études et YouTube j'arrête parce que ça sert à rien. Si je m'étais consacrée dans mes études, YouTube j'aurais dû arrêter à un moment donné. Soit je me disais vas-y teste YouTube et au pire tes études tu les reprendras après. Et là je suis en train de me faire un beau CV en vrai, hein. Là je travaille avec des belles marques et tout que je pourrais toujours noter quelque part et non YouTube vraiment ça a été pile à ce moment-là où je me suis dit vas-y tu peux là, genre fonce. Et j'ai bien fait, je suis très contente. Et du coup s'il y a des personnes aussi qui ont envie de faire ça, soyez sûrs de vous à 2000% et ça se sent quand c'est le moment d'arrêter. Quand t'as une passion et que tu sais que tu peux t'y consacrer, tu le sens. Tu te dis là c'est bon, je peux y aller, tu vois. Il y a certaines personnes qui sont assez réticentes sur le métier d'influenceur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire toi, Ésil? Que j'ai eu la chance de pouvoir m'y consacrer et que ça marche super bien. Après ces gens-là, faudrait limite les faire venir et leur montrer que ouais c'est un travail, genre je bosse, tu vois, même si je suis pas derrière un bureau ou je suis pas derrière une caisse ou je suis pas derrière une table, je bosse réellement, genre c'est un boulot hein, de monter des vidéos, d'avoir des deadlines, de travailler avec des marques. C'est vrai qu'on montre souvent les bons moments évidemment parce que c'est notre métier aussi de montrer des trucs positifs, hein. Tu vas pas montrer le moment où t'es en train de monter la vidéo, les gens s'en branlent, mais s'en foutent, oups. C'est ça en fait, c'est vraiment du boulot, il y a des papiers derrière qu'on ne montre pas, il y a tout l'aspect où tu t'embrouilles avec des marques que tu ne montres pas. Non, c'est trop bien, faudrait les emmener ces gens-là toute une journée. Moi par exemple, mon père il est pêcheur, je suis allée plein de journées avec lui. Les gens ils se rendent pas compte aussi que pêcheur c'est un métier de taré. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo avec lui d'ailleurs. Mais je pense que ces gens-là, faut les emmener avec nous. Puis s'ils comprennent pas, écoute c'est la même, hein. Ça va pas nous changer notre vie à nous. J'ai reçu des questions pour toi venant d'abonnés. Première question de Aloïsa Jour. Elle te demande c'est quoi le mieux dans le métier de youtubeur? Le mieux, c'est trop galère de dire vraiment le meilleur truc. Moi je dirais les rencontres que j'ai pu faire. Bon après faut toujours faire attention, tu vois, dans tous les milieux il y a des vipères. Mais non, je pense les rencontres, c'est le meilleur truc que j'ai fait avec YouTube. Seconde question, comment débuter dans ce domaine? Avoir des idées, vraiment, hein, c'est con, hein, mais c'est le plus important. Si tu as des idées et que tu te dis putain j'ai envie de les partager et d'avoir des avis dessus, go. Je pense que c'est le minimum à avoir. Bon après en matos, ouais, si t'as une petite caméra c'est mieux quand même. Et un ordi pour monter. Mais ouais, des idées, si t'as des trucs à dire et à balancer, vas-y, hein, go. Troisième question, comment devenir un bon influenceur? Avoir une bonne communauté. Je pense en vrai, hein, c'est la communauté qui fait l'influenceur, donc la chance et ouais, la communauté. Pour clôturer cette interview, est-ce qu'on peut dire que YouTube a complètement changé ta vie? Pas complètement, mais oui, ça a changé. Après, non, je sais pas si ça l'a changé, mais ça l'embellit. Quand tu fais un truc que t'aimes, ça ne peut que embellir ton quotidien. Non, vraiment, c'est cool, YouTube. Évidemment, je peux pas dire que ça a rien changé dans ma vie, hein. Évidemment que ça a changé des trucs. Enfin, c'est mon boulot hein, maintenant, donc ouais, c'est... Non, ça fait bizarre de dire ça, c'est mon travail. Après, c'est comme tout, je pense que tout ce que tu vas faire dans ta vie et les choix que tu vas prendre vont changer quelque chose dans ta vie. Donc pour moi, ouais, YouTube, ça a changé, mais comme tous les choix que j'ai pu faire, tous les autres choix, ça a changé quelque chose dans ma vie. Mes potes ont changé quelque chose dans ma vie, mon mec a changé quelque chose dans ma vie.
tout change quelque chose et tout embellit. Je trouve les choix sont cool. C'est parfait timing. Ah ouais, de ouf. On a d'orange à la fin. Moi pas du tout, mais c'est pas grave. Alors du coup, merci beaucoup à toi de nous avoir accordé ton temps. Merci à vous, ça me fait très plaisir. J'ai hâte de voir le rendu en tout cas. C'était super cool et ça va, je suis à l'aise avec toi, tu vois, pour parler de ces trucs-là. On verra, parce que d'habitude je deviens très très rouge quand je parle comme ça, mais non, là c'était très cool, ça m'a fait plaisir aussi. Du coup, on peut vous retrouver prochainement sur ta chaîne YouTube. Oui, d'ailleurs aujourd'hui, cette vidéo elle sera sortie bien après, mais je sors une vidéo à 17h30. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher ici. Et à très vite. Ciao. Salut.